Hi people, welcome or welcome back on my channel. J'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat mukbang avec genre un mini haul à l'intérieur, avec genre un mini vlog à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un mukbang, un chit chat mukbang, en gros c'est moi qui parle, qui vous raconte quelque chose et je mange en même temps. Tu vois, c'est un peu comme une story time mais en même temps je mange. Donc si vous voulez écouter la vidéo en mangeant, en vous relaxant, peu importe. Comme ça on sera dans le même vibe, tu vois, on mange ensemble. Donc j'ai voyagé il y a une semaine. Je suis allée au Cameroun parce que je suis camerounaise. Donc je suis retournée dans mon pays. Ça m'a juste fait penser aux gens qui disent oh retourne dans ton pays. Bref, j'ai passé 3 semaines là-bas. De base, je voulais faire un vlog. C'est pour ça qu'il y aura genre des mini parties de vlog dans la vidéo. J'ai commencé le vlog. Salut! Mais c'est ça, donc là on est prêt pour aller à l'aéroport. Notre vol, je sais même pas c'est à quelle heure, c'est genre à 21h, something like that. Il est 15h36. Voilà, ça va être cool, ça va être cool. Là je suis arrivée sur le terrain et j'étais genre, ça va être compliqué de vlog parce que déjà c'est pas sécuritaire avec les vols de téléphone et tout. Et en plus, ça allait pas être efficace parce qu'on bougeait beaucoup. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre des notes, je vais rentrer chez moi et je vais vous raconter à la place de vous vlogger. Il y aura des moments où je vais vous mettre des photos à l'appui. Qu'est-ce que j'ai acheté pour manger? J'ai acheté des sushis parce que ça fait tellement longtemps que je crave des sushis. Ça fait des mois, littéralement. Les gros, c'est genre concombre, saumon, omelette avec riz et algues. Et les petits, c'est juste avocat. Il y en a à l'avocat, il y en a au concombre, avec riz et algues aussi. Il y a du gingembre ici à côté et il y a la sauce à côté. Je me suis prise une boisson avec la paille et je me suis acheté un gros bol de poulet rouge. Donc voilà, je suis vraiment une big bag pour de vrai. Il s'est pas passé tant de choses. En mode, on n'a pas tant visité des endroits. Waouh, faire du karting, je sais pas. Faire du karting, je sais pas comment on prononce, c'est ridicule. Alors on n'a pas fait des trucs waouh, du coup c'est pas un mukbang en mode ouais, j'ai vu le président, on a fait ça, on a fait ça, on a fait... Non, c'est plus en mode oh j'ai remarqué que là-bas c'est comme ça, j'ai remarqué que là-bas ils font ça, tu vois. En mode plus, on discute quoi, je mange et on discute, comme si vous étiez mes copines. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok que je vais écrire là ou là. Donc on va commencer par les sushis et on va commencer la vidéo. Ça sent bon. J'ai peur que la paille tombe dans le jus. Je sais tellement pas qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire un mukbang parce que quand je mange, je mange. Quand je parle. Mais là, il va falloir que je mange et que je vous oublie pas. Ou que je parle et que j'oublie pas ma nourriture. Donc, on va commencer par le pré-voyage. Déjà, il faut savoir, ma tête, elle était tellement pas en mode voyage. J'ai commencé mes bagages la veille de mon voyage. La veille ou 2 jours avant. Et comme tu sais, au début, j'étais en mode, ok, est-ce que je prends outfit? Je me suis dit, 3 semaines, c'est long pour faire ça. Genre, tu fais ça quand tu pars un week-end, tu vois, genre en mode outfit du premier jour, outfit du deuxième jour, pyjama et tout. Mais là, c'est 3 semaines. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Ben, tous les habits poutables que j'avais, je mets dans la valise. Et là-bas, je me créerais mes outfits. Là-bas, je verrais qu'est-ce que je mets. Et j'ai pas tout mis, tu vois. Je suis rentrée avec quand même une petite valise d'habits propres parce que je les ai pas touchés du tout. Mais mieux vaut en avoir trop que pas assez. Je m'étais fait une petite French comme manicure. Comme cheveux, je m'étais fait des French curls aussi. On était allé shopping, acheter quelques vêtements supplémentaires et tout. Je m'étais acheté genre... J'aurais dû faire un haul, mais il n'y avait pas assez de choses. Mais genre, je m'étais acheté genre chandail, pantalon, voilà, des petits trucs là. Bref. Et là, j'étais tellement contente de voyager parce que c'est mon premier voyage depuis que j'étais petite, tu vois. Chaque fois, on accompagne les gens à l'aéroport, mais après, on leur dit bye, on part. Mais là, c'était moi, je partais. T'as vu, c'était moi, je rentrais dans l'avion. Et honnêtement, c'était fun, genre, c'était décontracté, on s'amusait, on faisait des trucs. Jusqu'à, on pèse toujours nos bagages avant de les faire emballer au ruban rouge parce qu'on se dit voilà on veut pas de problème après. On a pesé nos bagages, tout était réglementaire et tout, genre on a prévu un petit espace
de poids parce que c'est 23 kilos maximum. Du coup, on se laissait un petit truc genre pour que le papier d'emballage prenne pas trop de poids. On est arrivé devant les messieurs qui pèsent officiellement tes bagages. Déjà, il y en a un des deux, il était tellement aigri. En plus, il voulait montrer qu'il était hautain, genre en mode est-ce que vous êtes au courant que... Ben oui, on est au courant. On est au courant, c'est nous en voyage, tu vois. J'aime pas les gens comme ça qui font leur travail, mais en mode... Sois pas gentil en mode hey, mais... Sois poli, genre salut, veuillez mettre vos bagages et tout. Pas mettez vos bagages, tu te prends pour qui? Et en plus, là, on a eu des problèmes avec lui parce que je pense que l'autre machine qu'on a utilisée était cassée parce que là, ça faisait des 27 kilos. Il était genre, ouais, vous allez devoir me renfermer, vous allez devoir m'arranger ça et tout. On ferme dans 30 minutes, dépêchez-vous. On est arrivé, on dit genre, ok, prends ça, tu mets ça là, tu mets ça là, tu mets ça. Ça avec les omelettes, c'est super bon. Je disais, les gentils messieurs, ils ont fait passer nos valises et tout. On allait s'asseoir dans la salle, tranquille. Et ça me dérange parce qu'on se battait pour avoir la place de la fenêtre. On était genre, non, moi je suis C, ça veut dire C, c'est à côté de la fenêtre. On était tous dans la rangée du milieu, personne n'avait la fenêtre. Le vol s'est bien passé, c'est juste la nourriture dedans, c'était pas ouf. Peut-être c'est parce que j'avais déjà mangé à l'aéroport. À l'aéroport, on s'était acheté genre des petits sandwichs, 3 viandes, super bon. Du coup, dans l'avion, j'avais pas trop faim. Et en plus, la nourriture était pas ouf. Genre, c'était bon, mais c'était genre des pâtes avec... Je sais pas, je vais vous mettre une photo si j'en trouve une. Genre, c'était mangeable, c'était bon, mais c'est juste comme... C'était pas tout ça, tu vois. Et en plus, ils étaient tellement radins sur l'eau. J'ai fait genre 2 vols retour. Le premier vol, ils étaient tellement radins sur l'eau. J'avais tellement soif. Chaque fois que je demandais de l'eau, ils me servaient ça dans mon verre. Et là, je disais, oh, excusez-moi, est-ce que je peux avoir de l'eau et tout? Il disait, oui, attends, je reviens. Il repasse, je lui ai dit, est-ce que vous avez mon eau? Oh, attends, il m'a jamais donné mon eau, j'ai atterri, j'avais pas d'eau. Je vais juste vérifier que ça filme, parce que ça m'énerverait tellement que depuis tantôt, je parle sans que ça filme. Ok, ça filme. Après, on a fait une escale au Maroc et j'ai tellement aimé l'escale. On n'a pas vu grand chose du Maroc, mais notre escale a duré quand même une bonne partie de la journée. Et vu qu'on a un passeport canadien, on a pu aller dans un hôtel en attendant notre prochain vol et tout. C'était trop fun. L'hôtel était super bien. La nourriture de l'hôtel, waouh, genre c'était trop bon. Surtout la petite montagne de riz, je vais vous mettre les photos. La petite montagne de riz, c'était tellement bon, j'ai trop aimé. On est allé prendre des photos dehors, on s'est changé, on s'est lavé parce qu'on avait chaud et tout. Et il y avait un gars, il voulait qu'on prenne son taxi pour aller faire une visite de 2 heures. Et là, il était là, non, c'est pas long, c'est pas long, c'est pas long. Sauf qu'il est venu nous voir quand il ne restait pas beaucoup de temps pour retourner à l'aéroport. Ma mère, elle lui dit, non, mais t'inquiète, on sera là demain. Parce que ma mère voulait pas être méchante. Mais demain, on sera plus là, tu vois. Et là, le gars, il dit, ok. Là, on va prendre nos choses parce qu'il y a un bus qui venait nous chercher pour nous redéposer à l'aéroport. Et quand on est assis dans le bus, on voit le chauffeur de taxi qui met sa tête dans la porte et qui dit, bye, à demain. Il nous a pas revu le lendemain, bien évidemment. On est retourné à l'aéroport. Et à l'aéroport, il n'y avait tellement pas d'indication au Maroc. Il fallait que tu demandes à chaque personne. Là, quand on entrait dans l'avion, il y a eu une embrouille. Genre, il y avait des gens qui s'embrouillaient pour je sais pas trop quoi. Le temps, il montait. On était fatigués. On voulait juste entrer dans l'avion. Même dans l'avion, quand on traversait une zone de turbulence, il y avait un message qui disait restez assis, c'est une turbulence, mettez vos ceintures. Il y a des gens qui se lèvent. Il y avait au moins 6-7 personnes debout. Les hôtes et les hôtesses de l'air, force à eux parce que ils étaient en mode restez assis, restez assis, restez assis. Même la madame, elle a dû faire un autre message. Je vous rappelle qu'on est dans une zone de turbulence, tu vois. Mais ils en avaient vraiment rien à faire. Et en plus, dans mon voyage, j'ai réalisé que prendre l'avion, c'était tellement long. Dis-toi, tu passes 5 heures de ta vie assis. Je m'étais rapporté un livre, j'avais la tablette sur l'écran. Mais j'avais la tablette seulement sur 2 vols sur 4. Mais j'étais juste en mode c'est long là, c'est long. C'est les films, je commence à en avoir marre. Moi, livre, je commence à en avoir marre. Et en plus, tu dors, t'essayes de dormir. Moi, j'avais les coussins, mais les coussins, je les trouve pas tant confortables que ça parce que, genre, ça fait une grosse pause derrière mon cou et là, je suis comme ça. Comme c'est pas aussi confortable que ça, je voudrais. Mais sinon, je vais pas me plaindre parce qu'on fait en 5 heures ce que des gens à l'époque, ils faisaient en des mois. Genre, j'ai une anecdote à propos des sushis. J'avais 14 ans avec une de mes amies, Lina. On était sortis. Et là, j'avais pris des sushis. Et tu vois, sur les sushis, il y a l'algue. Et l'algue, c'est un peu gluant, tu vois. Là, on est en train de rire en mangeant. Et à un moment donné, je me suis étouffée. Elle était là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et je suis là.
Il y avait une partie qui était coincée dans ma gorge et l'autre partie qui est encore dans ma bouche. Petit moment traumatisant pour de vrai. C'est mon sushi trauma. Voilà. On atterrit enfin au Cameroun. On a dû passer 2 heures à l'aéroport parce que aucun de nos bagages n'était arrivé. Aucun. On a dû faire 2 heures de fil pour faire la réclamation. Ils savent qu'on vient des pays occidentaux, du coup ils savent que l'argent canadien ça vaut plus. Ou l'euro ça vaut plus, et c'est genre si vous me payez en euros et tout, je peux vous faire passer. On a essayé de passer, hein, mais quand on est arrivé, il y avait la file et le monsieur a voulu nous faire passer, genre le vigile, il a voulu nous faire passer. Les gens de la file, ils ont commencé à crier « Non, 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 c'est pas normal ça, c'est la 5e personne que tu nous fais dépasser, là ça suffit, on va plus se laisser faire. » Tout ce qu'on avait, c'était nos sacs à dos et nos valises de soude. Tu sors de l'aéroport, il y a des escaliers, il y a le parking. Il y a des garçons qui t'attendent littéralement aux escaliers. Dès que tu arrives, ils prennent tes valises, pas pour les voler, pour t'aider à les mettre dans ta voiture. Une personne normale se dirait « Oh, c'est tellement gentil, ils veulent me rendre service. » Non, 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 non. Ils veulent de l'argent, ils veulent ton argent. Tu sais, ils vont pas t'attaquer si tu donnes pas, mais c'est juste ils forcent tellement que c'est un pressing mental. La majorité des gens qui travaillent, ils se font payer, mais ils vont toujours te demander « Oh, t'as pas un petit billet, un petit truc ?» Surtout à l'aéroport. Le vrai, chacun cherche son argent du mieux qu'il peut. Et la preuve, c'est que dans une rue, il n'y a plus de trottoir, il y a des commerces des deux côtés de la rue. Genre, il y a des gens qui ont monté leur petit commerce, ils vendent ce qu'ils peuvent vendre. Genre, tout le monde cherche de l'argent comme il peut. Pour ceux qui n'ont pas les chances dans la vie, qui n'ont pas l'argent pour faire les études et tout, c'est du commerce. C'est bien pour eux parce que c'est super facile de se faire beaucoup d'argent. Hein. Par exemple, les passants, on passe, on a faim, on achète, tu vois. Et la personne peut finir sa journée avec tellement plus d'argent que ton salaire mensuel, tu vois. Tu peux pas avoir faim dans la rue. Il y a toujours des gens qui donnent à manger. Mais pour ça, il faut avoir l'estomac solide. Mais on y revient. On y revient. Mais sinon, pour vous décrire un peu l'environnement là-bas, c'est mélanger. Tu peux passer d'endroits où il y a des maisons de fou, de dingue, de luxe. Il y a des endroits où les routes elles sont clean, c'est luxueux et tout. Autant qu'il y a des endroits, c'est en mode so-so. Ils ont eu la flemme de finir la route. Genre, des fois, tu vois, il y a le gravier. On dirait ils ont dit, ça y est, ils ont laissé, c'est juste la terre qui continue, tu vois. Et il faut qu'on parle de la conduite des gens. Les gens, ils vivent comme si on était dans GTA. Les routes, elles sont... Il y a des lignes qui séparent la route, il y a des feux de circulation, il y a des panneaux stop, il y a tout, hein. C'est des décorations, ça sert à rien. Tu sais, le policier se lève un jour et dit, bon, ben c'est toi que j'ai décidé d'attraper aujourd'hui, ben c'est toi qui l'as décidé d'attraper aujourd'hui. Parce que tous les autres aussi, ils conduisent mal. Et en plus, tu vois, moi ici, quand je marche avec mes AirPods parce que ici c'est priorité aux piétons. Des fois, je suis même un peu décalée dans la rue, c'est pas grave. Mais dis-toi, si tu veux seulement traverser la route, genre, des fois tu dois toucher la voiture, tasser la voiture. C'est fou. J'ai trouvé ça fun de vivre ça, mais c'est tellement fou quand on y pense. Genre, mais il faut quand même être prudent parce que les vols de téléphone, ça arrive beaucoup. Les vols de sacs, les vols de trucs. J'en ai pas vécu, j'en ai pas vu pendant mon voyage, mais je sais que ça arrive. Même moi, des fois, quand je sortais, je laissais mon téléphone à la maison parce que je savais que j'en aurais pas besoin à ce moment-là. Et c'est pour ça, justement, que j'ai pas vlogué. Et les cafards. Les cafards étaient tellement gros. Ils étaient tellement gros. J'aime pas les cafards, c'est dégueulasse. En plus, ils volent. Alors, la première semaine de vacances, c'était surtout on visitait les gens nous visitaient, on se baladait de temps en temps, on faisait beaucoup de visites. On est aussi allé visiter parce que mes parents, ils ont une garderie qu'ils ont construit, qu'ils ont mis en place au Cameroun. Il faut voir comment je me sentais. Je suis entrée dans la garderie en mode, en fait, moi je suis votre boss, hein. Moi je suis l'enfant des boss, hein. Je suis un propriétaire des lieux. Là on est à la garderie et là je me sens tellement importante parce que je suis un propriétaire de l'endroit, genre t'as vu. Et là j'ai dit à ma mère, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de virer les gens? Elle a dit bah oui, si tu vois qu'ils font mal leur travail tu peux dire toi je te vire. Je suis arrivée dans l'endroit, je me sentais trop et tout, genre. Et parlons des commerces dans la rue. Les gens, ils veulent tellement que tu achètes leurs choses. Mais en même temps, c'est compréhensible, encore une fois, parce que comme j'ai dit, c'est leur façon de vivre. Du coup, ils veulent que tu achètes et il y a tellement de concurrence. Tu peux arriver à un endroit où ils vendent des arachides. Il y aura 5 personnes qui vendent des arachides et chacun veut que tu achètes pour lui. Du coup, ils vont être là, non, prends mes arachides, prends mes arachides. À un moment donné, on a fait un road trip jusqu'au village. Il y a la ville, il y a le village. Et sur la route pour le village, il y avait des ponts payants, tu t'arrêtais pour payer. Les gens, ils réfléchissaient en mode, ok, ben à cet endroit-là, la voiture va s'arrêter, donc je vais me placer là pour faire mon commerce. Dès que tu stationnais la voiture et que tu baissais ta vitre pour payer, c'était là,
prends mes trucs, prends mes trucs. Sur le coup, ça t'énerve parce que t'es en mode, je veux juste passer ma route. Il colle la voiture et tout, genre il se colle à la voiture. Mais tu sais, avec du recul, moi je trouve ça hilarant, genre c'est méga drôle. C'était bon. J'ai eu une phase où j'étais vraiment amoureuse des sushis, genre. J'ai trouvé que mon plat était bon, mais c'est pas all that, tu vois. Je peux pleurer de joie pour ce repas. Poulet rouge, c'est ma vie. Vous ne comprenez pas. Alors, je vais vous faire une petite description de mon plat. Poulet volcano épicé avec la sauce épicée. Base riz brun. 2 fois oignon caramélisé, 2 fois fromage, 1 fois concombre, 1 fois maïs. Guacamole. Cette sauce-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elle m'a proposé, j'ai dit oui. Bon appétit à moi et à vous, si vous m'avez écouté, que vous mangez en me regardant. Je sais plus, j'étais rendue. Oui, j'étais rendue aux gens qui forçaient pour qu'on achète leurs trucs, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est drôle. Mais en même temps, non, parce que justement, c'est leur... Genre, il y a des élèves qui vendaient des trucs, genre des enfants, mais justement, c'est parce que c'est avec ça qu'ils payaient leurs frais de rentrée. Genre, en mode, c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est drôle pour moi, parce que c'est fun de voir les gens cogner contre ta voiture, mais c'est pas drôle. En fait, là-bas, comment ils fonctionnent, il n'y a pas de Wi-Fi en mode tu vas dans une compagnie, tu payes ton Wi-Fi, tu payes ta LTE. Ça fonctionne par crédit, même pour la maison. C'est pas en mode tu payes un organisme. C'est en mode tout fonctionne par crédit. Mais tu vas, tu donnes un certain nombre d'argent, ils te l'envoient en crédit et après tu peux transformer ton crédit en internet, en Wi-Fi, en ce que tu veux. Mais nous, on avait acheté un petit modem et on avait pris genre crédit pour 1 mois, voilà. Donc ça fait que j'avais pas tant besoin de LTE parce que c'était un modem qui se transportait. Donc je mettais ça dans mon sac et j'avais le... Et comme je vous ai dit, la nuit elle tombe super tôt là-bas. Genre 18h il faisait déjà noir. Mais par contre moi j'avais chaud, tu vois. Genre tu sens pas que t'as chaud. Jusqu'à temps que tu sens la chaleur dans ton corps et t'es genre... il fait chaud, tu vois. Mais sinon genre il pleuvait beaucoup de fois. Genre il pleuvait presque tous les jours. Il pleut fort. Mais on s'en fout, tu vois, parce qu'il pleut pas H24. Genre, donc comme je vous l'ai dit... La deuxième semaine, on allait faire un week-end au village. Je vais vous expliquer un peu. La ville, c'est un peu comme l'endroit où ça bouge. Aller au village, c'est rentrer chez soi. Genre, t'as ton village, tu vas en ville, tu fais ta vie en ville, mais t'as ton village. Tu vois, t'as ton village. Mais au village, il fait froid. Froid d'automne, genre froid. Alors, j'avais besoin d'une veste, une vraie veste. Mais genre, il fait vraiment froid en mode froid d'automne et tout. Il fait froid là-bas. Vous voyez, je vous parlais d'estomac solide. Je suis tombée malade. J'avais tellement mal au ventre, mal à la tête, j'avais les lèvres sèches, j'avais plein de boutons. Bon, les boutons, c'est autre chose là, parce que je me couchais un peu sur n'importe quoi. Dès que j'avais sommeil, hop, je me couchais, tu vois. Mais alors, j'avais mal au ventre, mal à la tête, j'avais pas d'appétit, j'avais pas envie de manger. Ça m'a pris 1 semaine à guérir. Gentil, ça allait graduellement, j'allais de mieux en mieux, mais ça m'a pris 1 semaine pour vraiment aller mieux. Quand j'étais malade au village, il y a un monsieur. Il dit ouais, tu vois, il y a la rivière et tout. Tu vas dans la rivière, tu ramasses la terre rouge au fond de la rivière. Là, t'enlèves l'eau, tu prends, tu manges. J'étais en mode, je vais me repasser, ça va aller. Peut-être que ça va marcher, je m'en fous. Tu vois, c'est pas mon problème. Mais moi, je mange pas de la terre. Et genre, on buvait tout le temps de l'eau en bouteille parce que l'eau du robinet, c'était pas sûr, tu vois. C'était vraiment juste pour se laver, laver les mains, laver les assiettes et tout. Ce qui ne fait pas de sens d'ailleurs, parce que pourquoi on lave nos verres avec de l'eau qui ne se boit pas alors qu'on va boire dans les verres. Mais dans tous les restos que j'ai testés et tout, et je pense que c'est comme ça partout, ils mettent du piment partout. Et j'ai une amie, je sais qu'elle aimerait pas ça. Uriel, je sais qu'elle aimerait pas ça parce que Uriel, elle aime pas le piment. Uriel, elle mange pas de piment. Et ça fait que chaque fois que je mangeais, je pensais à elle. J'étais en mode, oh, un jour il faut trop que je l'emmène. Donc, 3e semaine, on commence à préparer notre départ et on est allé faire le marché. Dans le magasin de chaussures, j'ai pris 2 paires. Une paire de New Balance comme ça. Une paire de Samba. Voilà. J'ai aussi pris un maillot noir. Il est tellement beau le maillot. J'ai acheté un petit pagne. Et il est tellement beau. Et voilà. On m'a offert comme cadeau un maillot encore avec les 5 étoiles. Et avec mon nom. J'étais trop contente. On a aussi acheté des bijoux et je vous dis pour de vrai la négociation des bijoux c'était interminable. On a tellement négocié pour les bijoux, pour le prix des bijoux. Donc je me suis pris un collier comme ça. Et là ça c'est emmêlé. Oups.
Mais genre, en gros, c'est un collier avec une petite croix. J'ai aussi pris ce type de collier parce que je trouve que ça fait trop bien. Genre, t'as pas besoin de médaillon, tu mets juste le collier, ça fait trop bien. Et pour le vrai, pour faire le marché, faut le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Sinon, tu peux te faire berner super facilement, autant pour les prix que pour la qualité. Pour de vrai, faut pas être pressé. Parce que si t'es pressé, encore une fois, tu vas te faire berner super facilement. Mais bref, on est retourné à l'aéroport. Et sinon, les hôtesses de l'air, moi, je les aime trop. Quand t'es dans l'aéroport et tu vois les hôtesses de l'air arriver en groupe, genre. Mais par rapport à notre avion, il y a une madame qui a fait un malaise dans l'avion et il fallait genre essayer de régler le plus qu'on pouvait avant qu'elle décolle. Mais ils ont tellement bien géré ça pour de vrai parce que si on me l'avait pas dit, j'aurais pas su. Genre, il n'y avait pas de panique à bord. Mais c'était trop cool le retour parce que on a quitté le Maroc, il faisait jour. La nuit est tombée au Maroc et on est arrivé au Canada, le jour est revenu. Genre, en mode on a voyagé dans le temps. Et dans l'avion, j'ai réécouté Mufasa. J'aime trop ce film. Et après, j'ai commencé A Star is Born, le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Et j'ai trop la rage parce que j'ai pas pu le finir, parce que je me suis endormie. Sauf que je sais pas s'il est encore sur Netflix, je ne pense pas, et je ne sais pas où le voir. Donc si vous savez où voir A Star is Born, dites-le moi parce que il faut que je le finisse, c'est tellement un classique. Donc voilà, quand je suis arrivée à Montréal, ça m'a fait du bien parce que je rentre chez moi. Vous voyez, le Cameroun, c'est mon origine, genre c'est mon identité. Mais le Canada, c'est ma maison, tu vois. Genre le Cameroun, c'est mon identité en mode c'est qui je suis, c'est mon origine et tout. Mais le Canada, c'est ma maison. Donc, c'était tout. J'ai pas fini de manger. En fait, non. Je vais aller regarder un film en finissant de manger, c'est mieux. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien mangé, si vous avez mangé en même temps que moi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, laisser un petit commentaire, surtout pour me dire si vous avez des sites de streaming où je peux écouter A Star is Born. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, écrivez en commentaire. Voilà, allez vous abonner à Instagram, TikTok. Et j'arrête de parler. Bye!